Bien les amis, dans cette vidéo, nous allons maintenant attaquer la résolution des inéquations. J'ai préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, nous avons 5 inéquations. 1, 2, 3, 4, 5. Chacune avec une spécificité bien définie que nous allons découvrir dans la résolution de cette activité. Avant cela, on va donc rappeler les propriétés essentielles que nous allons utiliser ici. La première chose, c'est déjà de se rappeler que la fonction qui a x associe exponentielle de x est bijective et est strictement monotone, pour ainsi dire. Elle est strictement monotone. Mieux, elle est strictement, quand je parle de monotone, en réalité, sa monotonie ici, c'est la croissance. Elle est strictement croissante sur son domaine, sur R. Donc, une fois que j'ai dit ça, ça veut donc dire que exponentielle de A est supérieure à exponentielle de B si et seulement si A lui-même est strictement supérieur. Donc, si vous avez supérieur ou égal ici, ici vous aurez supérieur ou égal. Si c'est inférieur ou égal ici, ici vous aurez inférieur ou égal. Si c'est strictement inférieur ici, ici vous aurez strictement inférieur. D'accord? Ça là, c'est la propriété essentielle qui nous permet de résoudre les inéquations. Dès que donc, on a donc rappelé cela, on peut donc passer à la résolution de nos inéquations les unes après les autres. J'ai exponentielle de ceci inférieur à ça. Cela me conduit directement à moins 2x plus 5, strictement inférieur à son tour à 3x moins 6. Et comme toute résolution, on envoie les x d'un côté, les réels de l'autre. On a donc moins 2x, moins 3x, inférieur à moins 6, moins 5. C'est-à-dire moins 5x, inférieur à moins 11. Alors, vous vous rappelez bien, si je veux me débarrasser de moins 5 est un nombre négatif. Il faut donc diviser par moins 5 partout. Moins 5 étant négatif, ça va littéralement changer le sens de l'inégalité. J'aurai donc ici x sera supérieur à moins 5 divisé par à moins 11 divisé par moins 5, c'est-à-dire x sera supérieur à 11 cinquièmes. L'ensemble solution est donc l'intervalle qui traduit cette inégalité, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 11 cinquièmes plus l'infini. Je crois qu'à ce niveau, vous comprenez ça, c'est l'intervalle des nombres qui sont plus grands, strictement plus grands que 11 cinquièmes. Voilà, on passe au deuxième cas. Alors, je veux résoudre ceci. Comme le cas des équations, il faut absolument transformer tous les membres sous la forme exponentielle. On va donc exploiter le fait que exponentielle de... Pardon, j'ai fait une erreur ici. À ce niveau, je veux résoudre ça. Normalement, il faut mettre le 0 sous sa forme exponentielle. Mais, comme je vous ai dit, il y a une propriété. Pour 2x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positive. Strictement. Ça veut dire que ce n'est pas supérieur ou égal à 0. Autrement dit, il n'y a aucune valeur de x pour laquelle exponentielle de x va donner 0. Donc, cette équation-ci est impossible. Cette équation-ci directement est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur de x pour laquelle exponentielle de x est égale à 0. Et lorsqu'une équation est impossible, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Voilà. Vous voyez donc les spécificités. J'espère que ça va vraiment. Vous allez faire un zoom sur ce que je viens de dire là pour que ça reste de façon durable dans votre tête afin de ne pas tomber sur ce genre de piège. Si je suis professeur de maths, je peux vous donner ça également. Et puis je vous demande de résoudre ça, je vois ce que les gens vont écrire. Ça va beaucoup m'amuser là-dessus. Alors, j'ai ceci. Je sais donc que l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc je viens donc à la ligne, ça fait exponentielle de moins 2x moins 4 supérieur à l'exponentielle de 0.
Cela me conduit donc à moins 2x moins 4 supérieur à 0. Cela me conduit à moins 2x supérieur à 4. D'accord? Parce que moins 4 traverse. Comme ça traverse, ça change forcément de signe. Et maintenant, pour faire disparaître ce 2, ce moins 2, je dois diviser partout par moins 2 qui est un nombre négatif. Ça va littéralement changer le sens de cette inégalité. J'aurai donc x strictement inférieur à 4 sur moins 2, c'est-à-dire x strictement inférieur à moins 2. Et donc, l'ensemble solution, c'est l'intervalle qui traduit cette inégalité, c'est-à-dire moins l'infini, moins 2, ouvert. Voilà. On passe au dernier cas maintenant. J'ai exponentielle de 10x moins 5 fois exponentielle de moins 3x moins 2 supérieur à ça. Je dois donc simplifier et réduire cette écriture. Ça me fait donc exponentielle de 10x moins 5 plus moins 3x moins 2 supérieur à 3. C'est-à-dire exponentielle 10 moins 3, ça fait 7x, moins 5 plus fois moins, ça fait moins. Donc, moins 5 moins 2, ça fait moins 7, supérieur à 3. C'est-à-dire exponentielle de 7x moins 7 supérieur à exponentielle de ln de 3. J'espère que vous vous souvenez que a, c'est encore vu comme exponentielle de ln de a dès que a est positif. C'est la propriété que j'ai utilisée. Et donc maintenant que tout est sous forme exponentielle, ça veut dire que 7x moins 7 sera donc supérieur à ln de 3. C'est-à-dire x, 7x lui-même sera supérieur, c'est-à-dire 7x lui-même sera supérieur à 7 plus ln de 3. Et donc x qui est un nombre positif, en divisant partout par 7, 7 étant un nombre positif, l'inégalité ne change pas. J'ai donc x supérieur à 7 plus ln de 3, le tout divisé par 7. Et donc l'intervalle solution, l'ensemble solution est donc l'intervalle qui traduit cette inégalité, c'est-à-dire 7 plus ln de 3 sur 7 plus l'infini. Et voilà, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre activité. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses nouvelles, que vous avez fixé certaines incompréhensions, certains doutes. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.